Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 13 pour les deuxièmes G. On va faire ensemble l'exercice 7, page 84 ou 83. Alors, transformer une courbe. Premièrement, représenter la fonction définie par f de x égale racine carrée de x, puis sur le même graphique, les fonctions suivantes. Donc on a f1, f2, f3 et f4. Décrire les transformations géométriques qui permettent de passer de la courbe f à celle de f1, f2, f3 et f4. Alors, j'ai déjà représenté ici la fonction f, c'est la fonction de référence. Et avant de tracer, je vais plutôt déjà dire les transformations géométriques puisque c'est ça qui m'aide à tracer. Alors, on va tout simplement écrire notre phrase habituelle. Pour obtenir CF1 à partir de CF, il faut... Et maintenant, on va regarder. Alors, comme vous voyez, f1 de x, c'est f de x plus 2. Donc, c'est la propriété numéro 1. Le plus 2 se trouve derrière, donc on travaille sur les ordonnées. Et donc, on garde aussi le signe plus, c'est-à-dire qu'il faut faire une translation de vecteur 0, 2. Donc, parce que d'après la propriété 1, ça se passe toujours sur les ordonnées et qu'on garde le signe du 2. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va décaler de 2 unités vers le haut. Alors on peut déjà le faire maintenant. Donc le point 0, 0 va devenir le point 0, 2. Le point 1, 1 devient 1, 3. Le point 4, 2 devient 4, 4. Et le point 9, 3 devient le point 9, 5. Et voilà, et on peut tracer. Et n'oubliez surtout pas d'écrire de quelle courbe il s'agit. Voilà. Deuxième, on va recopier cette phrase qu'on adore. Pour obtenir CF2 à partir de CF, il faut... On va regarder F2 maintenant. On a f de x moins 2. Le moins 2 se trouve en dehors de la fonction. Donc c'est sur les ordonnées, c'est la propriété numéro 1. Donc on procède de la même façon qu'avant, sauf que cette fois on descend de 2 unités, puisque c'est moins 2. Il faut faire une translation de vecteur 0, moins 2. Donc on fait glisser de 2 unités vers le bas. Donc le point 0, 0 devient 0, moins 2. Ah, ça ressemble peut-être un peu trop comme couleur. Hop. 0, moins 2. Le point 1, 1 devient le point 1, moins 1. Le point 4, 2 devient le point 4, 0. Et le point 9, 3 devient le point 9, 1. Et on n'a plus qu'à tracer. Et on écrit bien CF2 dessus. Voilà, maintenant pour CF3. Alors cette fois, vous voyez que le plus 2 se trouve dans la parenthèse. Il se trouve dans la fonction. Donc, c'est la propriété numéro 2. Ça veut dire qu'on travaille sur les abscisses et que du coup, si c'est plus 2, ça va être moins 2, la translation. Alors, on n'a plus qu'à écrire ça. Vous voyez, je suis sympa avec vous, je ne fais même pas de copier-coller parce que je compatis, vous devez l'écrire dans votre cahier. Alors, pour obtenir CF3 à partir de CF, il faut faire une translation de vecteur. Et donc, on a dit moins 2, 0.
parce qu'on est sur les abscisses, puisque le plus 2 est à l'intérieur de la parenthèse, et qu'on doit prendre l'opposé. Donc on fait 2 unités vers la gauche, à partir de CF. Donc le point 0, 0, je le déplace de 2 unités vers la gauche, ça devient moins 2, 0. Le point 1, 1 devient moins 1, 1. Le point 4, 2 devient le point 2, 2. Et le point 9, 3 devient le point 7, 3. Et on trace. Et ceci est CF3. CF4. Alors, on a de même ici le moins 2 qui se trouve à l'intérieur des parenthèses, donc on travaille sur les abscisses. Et on doit prendre l'opposé du nombre qui est dedans, donc de 0, c'est-à-dire qu'on se déplace de 2 unités vers la droite. Alors on va écrire ça. Pour obtenir CF4 à partir de CF, il faut faire une translation de vecteur de 0. Alors on va déplacer de 2 unités vers la droite. Donc le point 0, 0 devient le point 2, 0. Le point 1 devient le point 3, 1. Le point 4, 2 devient le point 6, 2. Et l'autre, je ne le verrai pas sur mon dessin. Et ben c'est pas grave. Voilà. C'est F4. Je propose que pour la question B, on refasse un dessin tout frais. Représenter la fonction f de x égale racine de x, puis sur le même graphique, les fonctions f1 et f2, et décrire les transformations géométriques. Donc c'est la même chose, sauf que j'imagine qu'on va utiliser d'autres propriétés maintenant. Alors, vous représentez une nouvelle fois votre fonction f. Voilà. Et c'est parti. Donc, pour obtenir CF1 à partir de CF, et là, je vais regarder l'énoncé un peu plus attentivement. Alors, il n'y a pas de plus 2, moins 2, plus 4, moins 4, je sais pas quoi. Il y a juste un moins qui se trouve devant la fonction. Donc c'est la propriété 3. Ok, si vous arrivez à identifier quelle propriété, de quelle propriété du cours il s'agit, vous avez réussi l'exercice. C'est pas si dur. Et la propriété 3 me dit, je vous laisse regarder dans votre théorie, eh bien qu'il faut prendre le symétrique par rapport à OX. On prend l'opposé de toutes les ordonnées. Vous pouvez écrire les deux, hein, c'est au choix. Donc soit vous écrivez on prend l'opposé de toutes les ordonnées de CF, ou alors vous dites on prend le symétrique de CF par rapport à OX. Donc je vais faire un miroir d'axe OX. Je prends l'opposé de toutes les ordonnées. 0, 0 reste. 1, 1 devient 1, moins 1. Vous voyez qu'on prend bien l'opposé des ordonnées. 4, 2 devient 4, moins 2. Et 9, 3 devient 9, moins 3. Et on trace. J'ai mal visé le dernier point, vous me pardonnerez.
et ça c'est CF1. Et CF2, alors CF2, c'est la propriété numéro 4. Le moins se trouve à l'intérieur de la fonction. Et la propriété numéro 4, si vous la regardez, elle nous dit qu'il faut prendre l'opposé de toutes les abscisses, c'est-à-dire en fait prendre le symétrique par rapport à OY. Donc, mon point 0, 0 reste 0, 0. Le point 1, 1 devient moins 1, 1. Donc, vous voyez, on prend bien l'opposé des abscisses. Le point 4, 2 devient moins 4, 2. Et le point 9, 3 devient moins 9, 3. Donc, on ne verra pas sur ce dessin, mais c'est pas grave. Et voilà. Et on a ici CF2. Et on a terminé, donc je veux faire que le A et le B. Donc on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on va continuer un petit peu la théorie avec une nouvelle famille de fonctions. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.